monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouveauté action. Donc comme d'habitude, je vous le présente et puis on va faire les tests ensemble. Donc cette nouveauté, ce sont des sets pour faire des cachets de cire. Donc il y en a 3 différents. Je vous les montre. Alors le premier c'est celui-ci, donc chaque set est au prix de 2,99 €, donc ce qui n'est pas cher du tout vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc le premier set c'est celui-ci, le violet. Ensuite on a le rose, je vous les montre en détail juste après. Et puis on a celui-ci, le bleu pétrole. Donc on va les ouvrir les uns après les autres et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par celui-ci, par le bleu pétrole. Donc je vous montre juste ce qu'il y a écrit derrière. Donc vous voyez, en français, on a 2 pots de cire, une cuillère pour faire fondre, un manchon en bois, 3 seaux en métal, 20 autocollants et le mode d'emploi. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a des petits autocollants comme ça, on en a 20 en tout, 2 de 10. Et puis on a ici le mode d'emploi. Avec toutes les étapes. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va regarder les étapes. Donc, vous voyez, l'étape 1, c'est qu'il faut visser le seau sur le manche en bois, allumer une bougie chauffe-plat, mettre les petits morceaux de cire. Donc, moi, j'ai déjà un petit poêlon pour faire les seaux comme ça de cire. Et en fin de compte, j'en mets 3 à chaque fois pour un seau qui fait 2,5 de diamètre. Donc, cela, je ne sais pas combien il faut au niveau du diamètre. Je vais regarder tout de suite. Alors, ils font 2,4. Donc, je mettrai quand même 3 morceaux de cire pour faire mes cachets. Alors, dedans, on a la cuillère à fondre. Donc, si je compare à celle que moi j'ai déjà, elle est à peu près similaire. Ouais, c'est pareil. Ensuite, on a ici le petit manche en bois avec un petit seau de cire qui est déjà vissé dessus. Donc là, ce sont un petit branchage avec des petites baies. Ensuite, on a un papillon. Donc j'en profite pour voir s'il se visse bien dedans. C'est parfait. Et puis le troisième, c'est un nœud. Donc je vous dirais que déjà pour 2,99 €, si vous devez acheter le manche en bois, les petits seaux et la cuillère à fondre, il y en a déjà pour plus de 2,99 €. Ensuite, on a, je vais remettre dessus, sauf que celle-là c'est la mienne et celle-là qui est dans le site. Donc les deux sont en manche en bois peint. On a 2 petites boîtes avec des petits morceaux de cire. Donc ce sont des boîtes de 30 grammes. Donc vous voyez, c'est la marque Avec qui fait ça. Et puis dans la grosse boîte là, on a 3 couleurs différentes. On a du bleu clair, du bleu pétrole et du violet. Donc ce que je vais faire hors caméra, je vais compter combien il y a de petits morceaux de cire, sachant que pour chaque cachet j'utilise 3 morceaux. Ça me dira à peu près combien de cachets de cire je vais pouvoir faire avec cette petite boîte là. On se retrouve tout de suite. Donc j'ai compté, dans cette boîte de 30 grammes, vous avez 110 morceaux de cire. Donc si on fait 110 divisé par 3, ça fait 36,66. Donc vous pourrez faire 36 seaux de cire. Donc ce qui est pas mal, on a vraiment de quoi faire. Donc on a celui-ci, on a 3 couleurs. Et puis on a le petit pot ici de 10 grammes. Alors je les ai comptés en même temps que ceux-là. Hein. Dedans vous en avez 40. Donc vous pourrez faire avec celui-là 13 seaux de cire. La seule chose que je veux faire, hop, donc sur celui-là, on a du gris et du violet.
Donc ce que je vais faire, moi j'ai déjà des seaux de... pas des seaux, des petits morceaux de cire comme ça. Je vais voir par rapport à la taille, si c'est de la même épaisseur, si c'est de la même circonférence. Hop, je vais en prendre un là, vous voyez, ça c'est les miens. Ça c'est ceux de chez Action. Donc au niveau de la taille, ils sont un tout petit peu plus petits, donc il faudra peut-être en mettre 4. Et puis vous voyez, au niveau de l'épaisseur, c'est pareil. Donc il faudra peut-être en mettre 4 ou 5. On verra. Donc celui-là, hop, il retourne ici. Mais je, quand même, pour le prix de 2,99 €, on s'entend que ça vaut vraiment la peine. Donc je vais ranger celui-là. Je vais vous montrer l'autre set. Et puis après, je ferai, pardon pour le bruit, quelques tests. Donc on va passer à celui-ci, au rose. Donc on a la même chose, hein. On a le mode d'emploi, on a également les petites planches d'autocollants. Et même si vous vous retrouvez en double pour faire des, comment dire, pour concernant la cuillère à fondre et puis le manche en bois, c'est pas grave. Quand on voit le prix, sachant que la cire coûte extrêmement cher, donc toujours la cuillère à fondre. On a toujours le petit manche. Ici, on a un petit seau. J'ai un petit écusson fleur de lys. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais vérifier qu'il se vise bien. Ensuite, ici, nous avons un cœur. Je vérifie, mais je pense que de toute façon, ils vont tous faire 2,5 cm de diamètre. Ouais, c'est exactement pareil. Hop, donc je le vise pour voir si ça fonctionne bien. Donc un petit cœur, et puis le troisième, c'est une rose. C'est pareil, ça se vise bien. Ensuite, on a de nouveau un pot de 30 grammes. Donc cette fois-ci, les couleurs, elles sont jolies, j'aime beaucoup. C'est dans les tons, c'est des teintes chaudes. Voilà. On a du orange clair, du orange foncé et puis du fuchsia. Ils sont très jolis. Ensemble, ça devrait faire sympa. Donc, quand il y a plusieurs couleurs comme ça, vous pouvez mélanger les couleurs, hein. Vous pouvez faire soit unis, soit des couleurs mélangées. Et puis, dans le pot de 10 grammes, dans celui-ci, nous avons du kaki et du bordeaux. Hop, donc ça c'était pour le deuxième set. On va passer au troisième. Donc le troisième, c'est celui-ci, c'est le violet. Et si vous désirez vous les procurer, allez-y rapidement. Moi, vous voyez, je les ai pris samedi. Donc le temps que je fasse la vidéo, vous voyez, je vous poste ça lundi pour que vous puissiez y aller rapidement. Donc comme tout à l'heure, toujours les deux planches d'autocollant, le guide, toujours la petite cuillère, le petit manche. Donc ici en seau, nous avons une petite enveloppe, que je le mette dans le bon sens, avec un petit cœur. Et j'aime bien parce que sur tous les seaux, vous voyez, tout autour, on a comme un petit effet dentelle. Donc celui-ci. Ensuite, ici, nous avons un paquet cadeau. Donc, je vérifie de nouveau. Vaut mieux vous vérifier, hein, parce que des fois, si le pas de vis est abîmé et que ça ne se visse pas, ça va être difficile de l'utiliser, on s'entend. Et puis le dernier, c'est un petit cœur où il y a écrit I love you avec des petits cœurs entre chaque I love you. Donc on a deux I love you et puis les petits cœurs entre chaque phrase. Donc je vérifie. C'est parfait. Hop, je remets ça. Et puis ici, là,
on a notre petit pot de 30 grammes avec des petites couleurs pastel. Alors, nous avons du violet, du vert et du rose, mais vraiment très clair. Et puis, pour le petit pot de 10 grammes, nous avons du blanc et du marron. Donc si comme moi vous prenez les 3 sets, ça vous fait quand même 450 morceaux de cire. Donc on a de quoi faire des cachets de cire. Tant que j'y pense, si ça vous intéresse que je vous montre un petit tuto carte avec ces cachets de cire, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça je vous ferai un petit tuto carte un vendredi très prochainement. Donc en fin de compte, oui, ces sets sont vraiment intéressants. 2,99 €, ça vaut vraiment le coup. On a pas mal de cire, ça nous fait quand même 9 seaux. C'est plutôt sympa. Donc maintenant, eh bien, on va passer au test. Donc voilà, j'ai protégé mon plan de travail avec un tapis silicone. Celui-là, je l'avais acheté chez Action. Il me sert qu'à faire des petites choses comme ça. Moi, j'ai un poêlon, mais je vais essayer comme eux, ils ont dit, juste avec la bougie. Donc la bougie, je vais prendre un poêlon, enfin je vais prendre une cuillère à fondre, comme ils disent. Je vais me prendre ce seau-là. Je vais mettre 3 morceaux. Donc comme je vous ai dit, des fois on peut mélanger les cachets de cire. Là je vais en faire un uni, je vais en faire un rose. Donc moi d'habitude pour 2,5 je mets 3 morceaux. Donc je vais allumer ma bougie. Donc moi ces petits bougies chauffe-plat viennent de chez Action. Je ne sais pas si vous les aviez vus. C'est celle-ci, les bougies chauffe-plat Choupa Choups. Alors, je me suis mis 3 morceaux. On va faire l'essai avec 3 morceaux. Donc, je vais me mettre au-dessus. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas le petit support comme moi j'ai là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Il faut attendre. Donc je vais couper la caméra pour que ce soit moins long pour vous. Mais ah si, vous voyez, ça commence à fondre. Ça a l'air d'être quand même assez rapide. On va y arriver. Donc moi, celui que je suis en train de tester, c'est le 7 violet. Hein, c'est celui-ci. Ça fond quand même assez rapidement. Donc avec la bougie chauffe-plat et en tenant, si vous voulez pas investir dans un petit support à cuillère à fondre, ça fonctionne. On arrive presque au bout. Je vais laisser tourner la caméra, comme ça vous allez voir à peu près combien de temps ça met pour fondre. Là, vous voyez, ça commence à faire des bulles. Je vais bouger un petit peu ma cuillère pour être bien sûr que tout a bien fondu. Mais je pense qu'on va être pas mal prêt. Je pousse ma bougie chauffe-plat. Je mets ma cire. Hop. Et je mets mon seau.
3, ça va peut-être être juste. Il va peut-être en falloir 4. Donc on attend quelques minutes. Je vais le décoller. Alors je ne sais pas si vous voyez, on a bien notre petite enveloppe. Je vais recommencer, mais cette fois-ci, je vais en mettre 4. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est une petite astuce si jamais vous ratez vos sauts de cire. Donc j'en remets un comme ça, avec celui-là, ça fera 3. Et celui-là, je vais le couper. C'est-à-dire, je coupe des petits morceaux et je les remets à fondre. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et je remets tout ça à fondre. Donc là, 4 morceaux. 3, ça va faire trop juste. Donc finalement, avec ce que je vous ai dit par rapport au... Comment dire, à la quantité de morceaux et le nombre de cachets que vous auriez pu faire, ça va diminuer. Mais bon, vous pourrez quand même en faire pas mal. Donc je fais chauffer. Vous voyez, heureusement j'ai mon tapis en silicone parce que le fait d'avoir posé ma cuillère, ça m'a un petit peu cramé. Bah voilà, je m'en suis mis tous les doigts sur le doigt. C'est pas fort. Je nettoierai ça après. C'est bientôt arrivé à tout fondre. Donc là c'est bon. Hop, je dépose ma cire. Voilà. Je vais mettre ça ici sur mon support. Mais je pense que oui, 4, ce sera mieux que 3. On attend un petit peu que ça refroidisse. Alors, autant que ça refroidisse, une petite astuce pour nettoyer votre petite cuillère. Tant que la cuillère est chaude, vous la tenez bien par le manche pour ne pas vous brûler. Et puis, vous essuyez. Et puis, ça la nettoie tout de suite. Par contre, oui, en dessous, ça l'a bien noirci. Ça s'enlève quand même. Ouais, ça, vous voyez, ça s'enlève. Mais ça la noircit. Je dirais que c'est l'inconvénient par rapport au poêlon. Au poêlon, la cuillère est à une certaine hauteur par rapport à la flamme. Et ça évite que ça noircisse. Mais vous voyez, avec le sopalin, vous nettoyez tout de suite. Bon, là, c'est le cramage, on va dire, le cramé. Mais bon, ça va s'enlever avec de l'eau et du savon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà. Notre petit seau. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, là, vous voyez bien. Donc, on a bien le petit détail dentelle tout autour, la petite enveloppe avec le cœur au milieu. Donc, ce que je vais faire, tous les autres seaux, je vais les tester hors caméra parce que c'est le même procédé. Et puis, je vous montre ça juste après. Donc, voilà, j'ai fait tous mes petits autres tests avec les seaux et je vous montre ça. Donc, pour le set violet, celui-ci, donc, la boîte de cire, c'était celle-ci. Voilà, elle bouge plus. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que j'ai fait la petite enveloppe avec le petit cœur au milieu. Donc, j'ai utilisé 4 morceaux
de cire rose. Ensuite, j'ai pris le seau paquet cadeau, donc j'ai pris 4 morceaux de cette même boîte avec le seau paquet cadeau, donc toujours la cire de cette boîte-là. Et puis après, dans ma cuillère, il me restait un petit peu de cire verte. J'ai pas nettoyé ma cuillère et j'ai mis 4 morceaux de cire violet de cette boîte et regardez ce que ça m'a donné. Oui, vous allez voir à la caméra, vous voyez, là il y a du violet et là il y a une légère teinte verte. Donc j'ai juste mis 4 morceaux de vert clair et j'ai laissé, non, j'ai mis 4 morceaux pardon, de violet et j'ai laissé le vert de mon précédent seau qui était ici. Mais en tout cas, le rendu est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est adopté. On passe au set suivant. Donc le set suivant, c'est celui qui est bleu pétrole avec cette grosse boîte. Donc moi, dans chaque test que j'ai fait, j'ai juste pris les cires dans la grosse boîte, vu que dans la petite boîte, il y en a un petit peu moins. Alors, j'ai commencé par faire le seau avec 4 morceaux bleu clair. Voilà. Le petit branchage avec les petites baies et j'aime beaucoup cette petite finition autour du tampon, n'importe quoi, autour du seau, un petit peu dentelle. Vous voyez, j'essaie de bien vous le montrer. C'est vraiment très très raffiné. Ensuite, j'ai pris mon seau avec le motif nœud. J'ai pris 4 morceaux bleu pétrole. Non, c'est pas le nœud, c'est le papillon. Ah, écoutez, c'est le week-end. Hein. Donc voilà, 4 morceaux de cire bleu pétrole avec le seau papillon. Et ensuite, j'ai pris 2 morceaux de bleu pétrole et 2 morceaux de cire violette et j'ai fait mon seau nœud. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt sympa, vous voyez, quand je vous ai dit qu'on pouvait mélanger les couleurs. Donc voilà, c'est... Vous voyez que le seau rend un motif vraiment super sympa. Donc petite info au passage, je pense que vous vous en doutez, mais des fois c'est bien de faire un petit rappel. Avant de ranger mes seaux que je viens d'utiliser et ma cuillère, j'attends que ce soit bien refroidi. Parce que si vous mettez ça dans le support en plastique, ça va fondre et ça risque de vous faire des dégâts. Vous voyez, je vous montre de l'autre côté. Mais la cire est vraiment de très très bonne qualité. Donc vous voyez, si vous appuyez fort, regardez tout autour là, on voit en transparence. Vous voyez, on voit mon doigt. Si vous appuyez moins fort, je vous montrerai tout à l'heure avec les autres, ça ne fera pas cet effet-là. Mais si vous appuyez fort quand vous mettez votre seau sur votre cire, ça vous fera une petite transparence comme ça. Je passe au set suivant et au dernier set. Le dernier set, c'est celui-là, le rose. Alors, petite info avant que j'oublie. Les petits pots de 10 grammes, j'ai regardé dans tous les coffrets, ça m'a chiffonné un petit peu, enfin chiffonné. Ça m'a interpellé. Les petits pots, les petits morceaux de cire sont nacrés. Donc ça c'est sympa aussi. Dans chaque petit pot de 10 grammes, dans chaque set, les petites pastilles de cire sont nacrées. Donc celui-là, le dernier set, c'est celui-ci. Alors, j'ai fait avec 4 morceaux de cire, celui-ci avec le cachet cœur. Vous voyez, je vous mets dans tous les sens, ça fait bien le motif, pas de souci. Donc ça c'était avec le rose foncé. Ensuite, j'ai mis dans ma cuillère 2 morceaux de cire orange clair et 2 roses foncées et j'ai fait le seau de la rose. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir les deux couleurs. Ouais, là on les voit bien. Donc j'ai du orange clair et du rose. Et j'ai pris mon seau avec le motif de la rose. Je vais vous le retourner, vous allez peut-être voir. On voit bien les deux couleurs. Et puis ensuite dans les
Pour le dernier seau, la fleur de lys, j'ai mis du orange foncé et du orange clair. Non, c'est pas du orange foncé que j'ai mis. Si, c'est du orange foncé et il me restait un petit peu de fuchsia, vous voyez, dans ma cuillère. Donc on voit quelques teintes. On voit un petit peu de fuchsia ici et on en voit un petit peu là. Et si je retourne, vous voyez, on le voit bien là. Donc voilà, bah écoutez, ces sets sont géniaux. Je répète, 2,99 €, ça vaut vraiment la peine. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les photos avec les petits cachets que j'ai réalisés. Et je vous mettrai également l'info pour les morceaux de cire. C'est-à-dire qu'on a vu que 3, c'était pas assez pour les seaux, parce que les seaux font bien 2,5 cm de diamètre. Mais les cachets de cire sont un peu plus petits que la taille normale. Donc je vous mettrai tout ça. Donc au final, pour la boîte de 30 grammes, donc on aura 10 morceaux, on pourra faire 27 seaux de cire. Et pour la boîte de 10 grammes où il y a 40 morceaux de cire, on pourra faire 10 seaux. Donc voilà, donc en tout, dans un set comme ça, vous pourrez faire 37 seaux. Ce qui est pas mal, on s'entend que il y a de quoi faire. Donc voilà, ce petit test est terminé. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment tout vous montrer en détail, vraiment tester tous les seaux, vraiment tester chaque cire dans chaque pot. Bon, j'ai utilisé juste les 3 pots de chaque set, mais voilà, ça fonctionne. Je voulais vraiment tout vous donner en détail, vous montrer que même si vous n'avez pas le petit support pour la cuillère à fondre, vous pouviez le faire juste avec une bougie chauffe-plat et la petite cuillère si jamais vous voulez pas dépenser d'argent. Mais je voulais vraiment tout vous montrer. Comme ça, voilà, vous avez un meilleur rendu. Je voulais pas juste vous montrer les boîtes avec les seaux. De toute façon, pour celles qui me suivent, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien faire les choses correctement et en détail. Même si les vidéos sont trop longues, au moins je sais pourquoi. Donc, bah voilà, j'espère que ce petit haul avec test de ces petits sets pour seaux de cire vous aura plu. Moi, je suis fan, je les adore. Et puis je vous le redis, si jamais vous voulez que je fasse une petite carte avec des seaux de cire, vous me le dites et puis je mettrai ça dans mon programme. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah si, j'allais oublier. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis comme aujourd'hui, je fais soit des haul scrapbooking, des tutos astuces, tutos découvertes et tous les vendredis des petits tutos cartes. Bonne semaine et à très bientôt. Bye bye. Cette fois c'est bien fini.